Parce que beaucoup, justement, n'avaient pas la réponse de où est-ce qu'ils finissaient après leur mort. Aucun être humain ici ne peut dire qu'il n'a jamais rien fait de mal. De base, on est tous des pécheurs. Mais Jésus-Christ lui-même, étant la perfection ultime, il n'y a que par sa mort et sa résurrection que tu peux accéder à la vie éternelle. Car lui-même a vaincu le péché afin de t'enseigner comment vaincre le péché. Voilà pourquoi je suis venu te dire que peu importe les bêtises que tu as fait quand tu étais actuellement, peut-être que je ne sais pas, tu as tué quelqu'un, peut-être que tu as violé quelqu'un, peut-être que tu as fait toutes les pires atrocités. Je suis venu te dire que avec Jésus-Christ, c'est la seconde chance sur cette terre. Mais surtout, avec Jésus-Christ, c'est la vie éternelle après la mort. Beaucoup, on leur dit, crois seulement et tu seras sauvé. C'est trop simple. L'homme, justement, veut complexifier la chose. Je serai sauvé par moi-même, je serai sauvé par mes propres actions. C'est faux. Parce que lorsqu'on parle de après la mort, c'est la sphère spirituelle. Tes actions sont charnelles. Donc, qu'est-ce que tes actions qui sont charnelles ont à voir avec ce qui est spirituel? Mais Jésus-Christ lui-même a fait une action sur le plan charnel afin d'avoir l'impact sur le plan spirituel, afin que toi, si tu crois justement en cette œuvre qui est spirituelle, tu puisses accéder à la spiritualité ultime, c'est-à-dire la vie éternelle après la mort en croyant en Jésus-Christ. C'est le pourquoi. Toute doctrine qui va te dire que tu es sauvé par tes œuvres, c'est une doctrine du diable, une doctrine de Satan. Donc si toi tu es dans ce genre de doctrine-là, si ceux qui m'écoutent sont dans ce genre de doctrine-là, sache qu'après ta mort, c'est l'enfer, les temps de feu. Voilà pourquoi repens-toi, pendant que tu es vivant.